Bonjour à tous, bienvenue sur Mini PDLV, c'est Thomas. Aujourd'hui ce n'est pas une miniature comme les autres, c'est un modèle réduit en bois à assembler soi-même sans colle ni vis. C'est le cabriolet VM05 de YouGears Models. C'est parti pour la revue. YouGears Models, c'est une firme ukrainienne, d'où le U de YouGears, qui réalise des puzzles mécaniques en bois. Si vous suivez notre chaîne principale PDLV, vous avez certainement déjà vu deux autres voitures de ce fabricant. Ici, c'est leur troisième modèle, le cabriolet VM05, qui s'inspire des cabriolets d'antan, plus précisément des années 50, voire tout début des années 60. Quand vous achetez ce cabriolet-là, vous recevrez simplement une boîte, pas trop épaisse, composé de 8 planches de bois, d'une bougie qui permet de lubrifier les éléments en bois, mais également de papier de verre car certaines parties doivent être légèrement poncées. Il y a également des élastiques, comme on peut le voir si on regarde sous la miniature, qui permet en fait de faire fonctionner les différents mécanismes. C'est donc un puzzle assez intéressant avec un concept vraiment unique en son genre. Et ici, on a vraiment l'un des modèles les plus désirables de la marque. Ah oui, elle est un petit peu lourde pour le plateau, mais ça va le faire. Ce cabriolet-là, pour l'assembler, il y a donc 739 pièces, ce qui n'est pas rien. Mais en fait, il n'y a pas juste la carrosserie et des roues. En fait, il y a vraiment toute une mécanique et c'est vraiment ça qui fait le charme des modèles YouGears. Déjà, rien que pour ce modèle-là, on va stopper le plateau et on va regarder un petit peu les points les plus intéressants. Déjà, les roues tournent toutes, bien sûr, avec un système de disque à l'avant pour le freinage et des freins à tambour à l'arrière. On a des ouvrants, à commencer par les portes, qui s'ouvrent sur des charnières vraiment très propres. L'intérieur d'ailleurs, il est plutôt très réussi. On voit qu'on peut ouvrir ici un petit volet, qui doit correspondre à la boîte à gants. On a également une manivelle ici, qui permet d'abaisser la vitre. On a un levier de vitesse qui est fonctionnel, qui permet de se mettre en mode D, drive, N pour neutre, ou R pour reculer. On a également cette commande là qui permet d'activer les essuie-glaces, donc c'est vraiment très bien pensé. On a également les sièges qui peuvent être rabattus pour permettre l'accès à l'arrière, mais également ce petit accoudoir. À l'arrière d'ailleurs, on peut on peut abaisser les sièges pour accéder à un extincteur factice, bien sûr, et à une trousse de premier secours. Donc vraiment, on a un souci du détail qui est assez remarquable, et comme je le disais, on peut abaisser les vitres, grâce à un système bien pensé, toujours sans colle ni vis. Il faut juste en fait bien huiler entre guillemets avec la bougie pour lubrifier le tout et que ça se ferme bien. On peut également abaisser les vitres arrière, tout simplement en abaissant les sièges, et on accède à une manivelle qui permet d'abaisser les vitres. Voilà. Et on peut les remonter très simplement. Donc en fait, il y a beaucoup de mécanismes sur cette voiture et c'est ça qui est vraiment le plus bluffant. La finition est bonne, on retrouve bien des lignes d'antan, même si c'est pas inspiré d'un modèle en particulier. On a vraiment l'inspiration de la voiture américaine dans les années 50. On a les rétros façon obus, les ailes assez larges qui remontent assez haut façon Cadillac. On a une double sortie d'échappement et on a vraiment plein de choses qui sont à regarder. Ici, on a un mécanisme, si on ouvre le capot, que l'on peut tourner. Et en gros, si on le tourne, et bah tout simplement, ça va tendre des élastiques. Et les roues vont tourner en activant la transmission. Ce qui est assez bluffant. Et ce qui fait d'autant plus que la voiture peut rouler d'elle-même. Pour ça, on a différentes commandes qui sont activables, ici et ici. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que si vous voulez monter le modèle, c'est toujours un plaisir à découvrir par soi-même.
Et on a donc le levier de vitesse qui est parfaitement fonctionnel. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de mécanismes, et c'est vraiment en montant le modèle qu'on se rend compte que les ingénieurs ont été très loin. C'est-à-dire qu'on a aussi un cric que l'on peut démonter et récupérer pour monter la voiture. On a une trousse pour bricoler. Donc il y a vraiment un souci de détail qui a été poussé très très loin. Le capot moteur peut être ouvert tout simplement en tirant un petit levier. Voilà, là on voit que ça déverrouille le capot et que là on peut le lever. Et là, on remarque qu'on a un superbe moteur V8 qui est entièrement fonctionnel. On remonte un petit peu à l'arrière. Donc effectivement, là en statique, c'est assez rapide, on n'a pas trop le temps de voir le moteur tourner. En tout cas, c'est vraiment bluffant. Il faut savoir que le montage est accessible, on va dire, à tout le monde. Il n'y a pas vraiment besoin de compétences spécifiques, il faut juste être vraiment très attentif lors du montage, car il y a vraiment énormément de mécanismes. Pour ma part, j'ai toujours une petite difficulté quant au montage des élastiques. Certains doivent être recoupés. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, mais comme il n'y a pas de vis, en fait, on se sert principalement de cure-dents que l'on recoupe et qui permettent justement d'assembler toutes les pièces de la voiture, comme la transmission, bien sûr, ici des points de fixation, et toute la partie, on va dire, châssis. Les sièges en sont également constitués, donc c'est vraiment un montage très ludique, qui peut se faire par tout le monde, et c'est vraiment un pur plaisir à faire, c'est très satisfaisant. Mais voilà, il faut prévoir du temps. D'ailleurs, UGears prévoit un temps de montage de 13 heures. Personnellement, j'ai mis un petit peu plus, mais avec l'expérience, vous pourrez réduire ce temps-là. De tous les modèles UGears que j'ai vus, c'est vraiment mon coup de cœur. Alors peut-être parce que je suis un bagnolard, mais c'est vraiment un modèle réduit sublime. Le prix de vente, c'est 69,90 € et quelque chose me dit qu'il y a un code promo dans la description de la vidéo. Si ce modèle-là vous a plu, en tout cas, je ne peux que vous le recommander. C'est vraiment un immense coup de cœur. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez déjà monté des modèles UGears, n'hésitez pas également à me dire lesquels en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.